Bah, je laisse la place à la seconde rubrique avec Natacha pour la rubrique questions-réponses. C'est parti, Natacha. Merci, merci. Rebonjour. Bonjour, Natacha. C'est un livre que j'ai lu avec beaucoup d'attention. Et qu'est-ce qui m'a plus frappé dans le livre? D'abord, il y a une phrase choc. Vous commencez, le Saint-Esprit m'a rééduqué. Donc déjà là, on se dit, allez, il faut qu'on s'accroche. Mais qu'est-ce que j'ai vraiment aimé, c'est que c'est un livre d'abord qui est destiné aux chrétiens. Et ça nous pousse à la réflexion. Ça nous pousse à nous remettre en question. Est-ce qu'en tant que chrétiens, nous marchons vraiment avec le Saint-Esprit? Est-ce qu'en tant que chrétiens, c'est le Saint-Esprit qui prend toutes les décisions, qui marche avec nous, qui initie les choses dans nos vies? Et vraiment, c'était, comment je veux dire, une remise en question. Tu te poses des questions, tu te remets, en lisant, tu te remets, c'est impossible de lire ce livre et de ne pas se remettre en question, se poser la question, est-ce que je suis dans le bon? Est-ce que je dois me réajuster? Et vraiment marcher dans ce... et rester vraiment connecté avec le Saint-Esprit de A à Z. Et c'est que quelques questions, vraiment, ce livre nous exhorte, nous encourage à être constamment remplis du Saint-Esprit. C'est ça. Quid. Au secours, il faut nous aider. Et c'est là le grand challenge. Rester constamment rempli. La constance. Est-ce que vous avez une clé? Comment faire pour ne pas être comme en dents de scie? Aujourd'hui, je suis au top. Demain, je descends et puis je suis middle. Comment être resté constamment rempli du Saint-Esprit? Alors, la première des choses, merci déjà pour la question. La première des choses, c'est vraiment de se montrer intentionnel, c'est-à-dire de se déterminer en se disant que je dois demeurer dans la plénitude du Saint-Esprit. Parce que si on n'a pas cette détermination-là, ce sera compliqué. Parce que franchement, sans vous mentir, c'est important d'être en permanence rempli du Saint-Esprit, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. C'est un challenge. Il y a un prix à payer. Il y a tellement de choses autour de nous. Il y a des adversités. On vit pas tout seul. On a on a une famille. On a des amis. On a des frères en Christ. Il y a tellement de choses qui sont là pour nous perturber, pour nous déstabiliser, pour nous déconnecter. Donc, si on n'a pas non seulement une détermination, mais en plus une routine de choses à faire pour entretenir à la présence de Dieu, on n'y arrive tout simplement pas. Voilà. Et c'est pour ça que qu'on a mis, dans le cadre des formations que je fais, on a mis sur pied un challenge 21 jours pour apprendre à marcher avec Dieu par son. C'est 21. Alors le nom du challenge, c'est 21 jours synchronisés avec le Saint-Esprit. Et pendant ces 21 jours, on essaie de respecter 10 règles en fait, 10 règles qui nous aident à maintenir notre relation avec le Saint-Esprit. Alors les gens me posent souvent cette question et je leur dis la première des choses, c'est d'arrêter d'ignorer le Saint-Esprit. Parce que vraiment, souvent ce que je vois les gens faire, c'est qu'ils n'ont pas de relation avec le Saint-Esprit, ils ne le calculent pas. Mais parfois, dans des moments au moment de prendre des grosses décisions, par exemple, est-ce que je dis oui à ce frère qui me demande un mariage? Est-ce que, voilà, c'est quand il faut prendre des décisions vraiment importantes, et encore, pas toujours, mais sinon, la première des choses, vraiment, arrêter de l'ignorer. Arrêter d'ignorer le Saint-Esprit, avoir une vie de méditation de la parole de Dieu, parce que le Saint-Esprit travaille énormément avec la parole. Je peux pas vous dire le nombre de fois où je me suis retrouvée dans des situations où vraiment, dans l'immédiat, comme ça, je savais pas quoi faire, et il a fait monter un verset biblique à l'intérieur de moi qui m'a orientée. Voilà, il faut beaucoup prier en langue, Il faut, par exemple, également veiller à comment est-ce que ce à quoi on se connecte en fait, les personnes avec qui on connecte, on parle. Parce que si vous êtes tout le temps en relation avec des gens incrédules qui ont un langage d'incrédulité, voilà, ou bien des gens vulgaires. Moi, il y a des gens que j'ai arrêté de suivre sur les réseaux sociaux qui avaient pourtant un message qui était pas mal, mais à cause de leur langage vulgaire. Le Saint-Esprit est très facile à attrister et à éteindre. Donc vraiment, il y a une partie renoncement. Il faut veiller, voilà, on peut plus vivre n'importe comment, aller où on veut, regarder tout ce qu'on veut à la télé, lire tout ce qu'on veut, manger tout ce voilà. Donc il faut faire attention à ne pas attrister le Saint-Esprit parce qu'il est facile, il est assez facile à attrister. Et, voilà, j'ai parlé de la prière en langue, quoi d'autre. Donc c'est grosso modo ça, vraiment, il y a une routine. Voilà. Rebondir justement, même le titre du livre c'est 21 jours, vous parlez de la routine. C'est vrai que dans les livres de développement personnel, on dit que si on veut acquérir une nouvelle habitude, bonne comme mauvaise d'ailleurs, il faut
21 jours ou 30 jours, mais beaucoup d'auteurs, on va dire des experts, on ne les connaît pas, on va les appeler comme ça, disent qu'il faut 21 jours. Oui. Alors moi, quelque chose qui me vient à l'esprit, on parle du Saint-Esprit, esprit de liberté, esprit de Dieu. Pourquoi cantonner le Saint-Esprit dans les 21 jours? On peut se poser la question, c'est quand même le Saint-Esprit, le Dieu de la liberté. Pourquoi suivre un peu ce qui est très bien, parce que moi aussi, j'ai eu déjà à mettre en place des habitudes en 21 jours. Mais pourquoi avoir aussi cette routine-là par rapport au Saint-Esprit? Pourquoi ça ne se fait pas comme ça? Parce qu'après tout, c'est le Dieu. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, parce que, comme vous-même vous l'avez dit, 21 jours, il est prouvé statistiquement que 21 jours suffisent à prendre une habitude, en fait. Mais je dis toujours, par exemple, aux personnes qui participent à nos challenges, que, alors, si 21 jours, c'est vraiment pour s'exercer à fond. Mais ça ne s'arrête pas, ça ne doit jamais s'arrêter, en fait. Cette routine de veiller sur soi-même, s'entretenir par de la louange, de l'adoration, prier en langue autant que faire se peut, c'est quelque chose qui doit s'inscrire dans la continuité. Ce n'est pas une histoire de 21 jours. 21 jours, c'est vraiment pour commencer la chose, en fait, et s'y mettre à fond. Mais c'est quelque chose qui s'inscrit dans la continuité. Et moi, ça fait 4-5 ans qu'on a commencé les challenges. Tous les matins, le matin avant de venir, j'ai regardé mes 10 principes. Et j'étais toujours dans un esprit de prière en disant, Seigneur, accorde-moi la grâce, voilà, de ne pas oublier de te consulter, de veiller, de m'entretenir, tous ces principes, tous les matins, c'est comme ça. Parce que je sais que j'ai besoin de ça tous les jours. La Bible nous dit que les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. On a besoin vraiment de la force du Seigneur pour pratiquer ces principes. Donc, une fois de plus, ça ne s'inscrit pas que dans le cadre des 21 jours, mais ça s'inscrit dans la continuité, en fait. Oui. Et c'est vrai qu'on dit que le succès, c'est dans les habitudes. Hein? Oui. C'est pas dans la motivation. C'est pas, je veux pas caricaturer, c'est pas, tu as participé aux 48 heures, ou aux 72 heures, ou 24 heures. C'est vrai que tu as reçu un dépôt, mais pour avoir les fruits par rapport à ce dépôt-là, c'est l'habitude. Absolument. Et c'est vraiment dans ce qu'on préconise dans ce livre, les 21 jours, c'est comme l'évangile vient de dire, c'est pour vraiment mettre les bases et pour avoir l'habitude de se connecter quotidiennement au Saint-Esprit. Je peux encore poser une question? Oui, vas-y, on part sur la dernière question. Ok, bon, il y a plusieurs, je vais faire deux. Évidemment, on vous conseille de ne rien entreprendre avec le Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit, c'est notre GPS, et que nous devons rester constamment branché, comme un téléphone le chargeur, constamment être chargé. Quand un téléphone n'est pas connecté à la prise, la charge diminue. C'est l'image qu'elle a utilisée dans le livre, et que j'ai trouvé ça vraiment très, ça illustre bien et tout. Mais je reviens parce qu'on parle aux chrétiens. C'est un livre qui s'adresse aux chrétiens, qui s'adresse quand même aux personnes qui évoluent dans un milieu, on va dire, il y a l'église dimanche, il y a les ministères, il y a les départements, on a quand même, on est dans un environnement qui nous pousse à rechercher la présence du Saint-Esprit. Mais il y a une différence, vous parlez aussi d'une grande différence dans votre livre, enfin, la différence entre croire en Dieu et s'attacher à Dieu. Est-ce que vous pouvez aller plus en profondeur? Bonne question. Parce qu'effectivement, comme je l'ai dit, la plupart des chrétiens, enfin non, tous les chrétiens croient en Dieu, mais il y a une différence effectivement entre croire en Dieu et suivre Dieu. Parce que quand on reçoit Jésus, il est notre sauveur. Et c'est dommage parce que la plupart des chrétiens que je connais en tout cas, ils ont Jésus pour sauveur, mais pas pour Seigneur. Jésus, dans sa dimension de Seigneur, c'est quoi? C'est un Jésus vraiment qui me montre le chemin. Il dit, je suis la lumière, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. C'est un Jésus qu'on suit. Mais souvent, qu'est-ce qui se passe? La plupart des gens conçoivent leur projet de vie, leur programme, leur plan et tout. Et puis, ils demandent au Seigneur de bénir ce qu'ils ont conçu. Et vraiment, quand on agit ainsi, on montre que Jésus n'est pas notre Seigneur, en fait. On veut s'en servir simplement pour qu'il valide les plans qu'on a conçus. Et ça ne devrait pas du tout être comme ça. Donc Jésus, Seigneur, c'est Jésus dès le matin.
Quand je me réveille, je me mets en mode sensibilité. Qu'est-ce que tu dis pour la journée d'aujourd'hui? Si j'ai déjà une feuille de route, voilà, il faut qu'il valide toutes les étapes. Et même avant, la feuille de route, en tout cas moi, en ce qui me concerne, la feuille de route, c'est lui qui me la donne. Il me donne une vision pour l'année, pour le mois, pour la semaine. Et des fois, j'ai des idées, des pensées qui me viennent au moment où elles arrivent. Je sais pas identifier si elles viennent de Dieu ou pas. Je note toujours tout. Maintenant, au moment de passer à l'action, je vais dire, Saint-Esprit, est-ce que tu valides? Est-ce qu'on est, voilà, est-ce qu'on est ensemble? Et ça se passe comme ça, mais vraiment pour tout. Pour tout. Quand je dis tout, c'est tout dans le détail. Tel que je suis habillée, j'ai demandé au Saint-Esprit comment je m'habille pour venir ici aujourd'hui. Quand la cuisine le matin, qu'est-ce que je cuisine chez moi? C'est le Saint-Esprit qui me dit. C'est lui qui me dit, je l'invite pendant que je cuisine. Qu'est-ce que je peux citer d'autre comme exemple? Dans tous mes choix, dans toutes mes décisions, grandes comme petites, ma prochaine destination de vacances, je suis en train de prier pour ça, Saint-Esprit, on va où cette année? C'est vraiment à tous les niveaux, à tous les niveaux. Et je vous assure que quand on implique le Saint-Esprit dans tout ce qu'on fait, mais tout roule en fait. Parce qu'il nous précède, on voit sa grâce, on voit vraiment sa faveur, on est en paix par rapport à quand on fait les choses par soi-même selon sa propre sagesse, on rencontre souvent beaucoup d'écueils et après on s'étonne, on se dit alors que je suis en crise, je prie, j'ai même prié le matin. Oui, mais est-ce que Dieu était dans ce plan-là? Donc non, Jésus, vraiment, il est notre sauveur, mais il faut également qu'il soit notre Seigneur. Exactement. Oui, par rapport... je sais pas si tu as encore une question. Non, juste renchérir peut-être par rapport à ce qu'elle vient nous dire, vraiment laisser le Saint-Esprit. Et j'ai bien aimé quand elle a parlé de la feuille de route. Parce que j'ai lu un livre que j'ai lu aussi de Miles Monroe, qui m'a quand même titillé dans mon intelligence spirituelle, on va dire. Il disait que... Et c'est quoi le titre peut-être pour... Le potentiel. Un potentiel formidable. Ouais, c'est ça. Ou c'est un autre. C'était dommage, c'est mon nom. Ok, oui. Et dans ce livre, il disait que le Saint-Esprit, comme il est écrit dans la parole, que Jésus a dit, il est préférable que je m'en aille afin de vous envoyer. Donc même Jésus reconnaissait qu'il devait partir et que la part la plus avantageuse pour nous, c'était d'avoir le Saint-Esprit. D'avoir le Saint-Esprit. Et dans le livre, je reviens sur le livre, il disait, il faut faire une feuille de route. Comme elle a dit, il y a des pensées qui viennent, des désirs qui viennent. Ça peut être nous, ça peut être notre chair, ça peut être l'esprit. On ne le sait pas. Mais une fois que c'est écrit, le rôle du Saint-Esprit, justement, c'est de demander, maintenant j'ai la feuille de route pour l'année, pour le mois. Saint-Esprit, qu'est-ce qui doit sauter et qu'est-ce qui doit rester? Et en tant que chrétien, on doit vraiment entrer dans cette dimension-là de... Saint-Esprit, mon associé. Amen. Saint-Esprit, mon associé. Et ce livre que je recommande à toutes les personnes, il faut prendre le temps. Parce que je vais revenir sur le livre, il faut prendre le temps. Ça se fait en 21 jours. On court trop. Il faut te dire le mois de mars, ou je sais pas, avril qui vient, ou juin, tu programmes ça. Je prends 21 jours au pied du maître. Ce livre, c'est ça son objectif. Parce qu'il y a deux parties. La première partie où on nous parle du Saint-Esprit. Mais vraiment, le but, je pense, ultime de ce livre, c'est de s'asseoir. Et de prendre un temps. Et de prendre un temps avec le Saint-Esprit. Elle a parlé aussi des 10 principes. Dont elle parle aussi. Donc, c'est vraiment c'est un livre à recommander et n'ayons pas peur de nous remettre en question, même si on a 5, 10 ans, 20 ans dans le Seigneur. Oui, c'est important. Vraiment, il ne faut pas se dire, moi, ça, je connais, ça. Non. Avoir cette humilité de dire... je m'assieds. Ouais. Amen. Super, merci beaucoup en tout cas Natacha pour ta rubrique. Je pense que les personnes qui nous suivent ont un peu compris un peu plus et ont compris le contenu. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce contenu, comme t'as dit, comme Natacha l'a dit, c'est un livre qui est, je vois 2 grosses parties. Et ce que j'ai beaucoup aimé, donc moi, j'ai pas encore attaqué la partie exercice, mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la première partie. Vous donnez pas mal de témoignages. Et je pense que ça permet aussi au lecteur de voir que, en fait, le Saint-Esprit agit. C'est quelque chose de réel. Donc, on voit déjà une première partie qui nous ouvre les yeux. Et je pense que la deuxième partie, c'est une partie exercice, il faut vraiment prendre le temps. Voilà pourquoi moi, par exemple, je l'ai pas encore attaqué. J'ai lu, j'ai survolé, mais je me suis dit, effectivement, vous verrez que le livre fait plus de 300 pages. Mais il faut pas avoir peur parce que les 70 premières pages, c'est vraiment, moi, je trouve que c'est une introduction. Vous pouvez la lire à n'importe quel moment. Si vous dites, j'ai pas encore le temps d'avoir ces 21 jours. Mais par exemple, vraiment, moi, je vous invite à lire déjà au moins le début. Vous vous baignez, vous vous imprégnez du livre, vous comprenez, en fait, ce que l'auteur veut vous partager. Et ensuite, prendre ce temps-là, prendre un temps de retraite, prendre un temps vraiment, reculer pour pouvoir lire.
Et une bonne chose aussi, je pense que les témoignages, c'est une bonne manière aussi vraiment de partager à l'auteur ce qu'on voit. Et ce que j'ai beaucoup aimé, vous dites qu'en fait, créer là une relation avec le Saint-Esprit, c'est pas une option, c'est un must. Est-ce que vous pouvez toucher un petit mot par rapport à ça? Oui, parce que Jésus l'a dit, hein. Quand on lit la Bible, dans Jean chapitre 15 au verset 5, il nous dit clairement, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc vraiment, moi, quand je compare ma vie avant et après le Saint-Esprit, je me dis, Seigneur, merci de t'être révélé à moi. Parce que moi, j'étais une personne... j'étais complètement... C'est vrai que j'étais arrivée en Christ, il y avait la paix que je n'avais pas avant, mais j'avais conservé cette nature craintive, parce que avant de me convertir... Avant d'accepter Jésus, j'étais sous l'emprise d'un esprit de peur, de timidité. Et puis à côté de ça, il y avait beaucoup d'insécurité. J'étais pas très bien dans ma peau. J'étais toujours confuse. Par exemple, j'étais incapable de réussir un entretien d'embauche. Quoi d'autre, je l'ai dit dans le livre, hein, j'ai mis 5 ans pour passer mon permis de conduire parce que à chaque fois il y avait une voix qui me disait, quand il y avait un défi, il y avait une voix qui me disait tu vas jamais y arriver, j'avais ce problème là en fait. Donc j'étais très très mal dans ma peau et je suis sûre que je serais jamais arrivée à rien. Je suis sûre que je n'aurais même jamais eu mon permis de conduire si un jour le Seigneur ne m'avait pas dit, Josiane, mais de quoi tu as peur? C'est ça. Ne sais-tu pas que je suis en toi et avec toi? C'est vraiment, c'est quand le Seigneur s'est révélé à moi dans cette dimension, quand j'ai compris que c'était possible, que non seulement il était en moi et avec moi, que la peur a disparu. Et quand j'ai compris également, et quand j'ai expérimenté qu'on peut se faire accompagner par lui, on peut se faire coacher, il peut nous guider, peut nous donner des indications. Et il y a aussi ce verset-là qui m'a beaucoup fortifié. Je puis toutes choses par celui qui me fortifie. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Vraiment, le fait de savoir que je pouvais compter sur lui et surtout de l'expérimenter, mais ça a tout chamboulé. Josiane, que vous voyez aujourd'hui, j'aurais même pas été capable de m'exprimer sur un plateau comme celui-là. Mais c'était même pas envisageable, en fait. C'est pour ça que c'est un must. C'était pas envisageable. Donc, le Saint-Esprit, il change, il transforme. Quand je regarde des témoignages de l'école des passionnés de Dieu, par exemple, c'est des moments qui étaient colériques, qui limite maltraitaient les enfants. Et le fruit de la patience a été formé. Il y a plus de paix pour les personnes qui étaient tourmentées. Il y a plus de la capacité à s'attendre à Dieu. En fait, le fait de matérialiser sa présence apporte une très grande paix, une quiétude. On s'inquiète beaucoup, ou même on cesse complètement de s'inquiéter. Il y a ce verset qui nous aide beaucoup, Ésaïe 30. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Voilà. Et vraiment, je vous assure, rien que de se dire qu'il est là, ça fait toute une différence. Je dis, même quand on n'a pas encore appris à peut-être interagir avec lui, on n'implique pas encore forcément beaucoup, le fait d'accepter la réalité comme quoi Dieu est en moi et avec moi, ça fait toute la différence. C'est ce qui m'a permis de m'en sortir parce que j'étais à 5 ans de permis de cours de conduite, je n'arrivais toujours pas. Je n'arrivais pas. Il y avait une peur panique qui s'emparait de moi à chaque fois que je prenais le volant. Mon moniteur, il savait plus quoi faire. On le voit dans le témoignage. Dans le livre. Non, mais le Saint-Esprit, le jour où le Seigneur m'a révélé qu'il est là, il est en moi et avec moi. L'ange de l'Éternel campe autour de celui qui le craint et puis il ne lui arrive aucun malheur. Le Seigneur m'a dit, je suis là. Quand j'ai intégré cette réalité, la peur est partie en fait. Et je me rappelle que après c'est le jour où le Seigneur m'a réveillé, c'était très tôt le matin, j'avais cours de conduite à 7h et quand j'arrive, j'ai fait ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Il m'avait demandé de visualiser sa présence, de croire qu'il était avec moi et de visualiser cette présence, ce que j'ai fait. Et quand j'ai visualisé la présence de Dieu, quand j'ai accepté, je me suis dit, il est avec moi, il ne peut rien m'arriver de mal. Je vous assure que ce jour-là, j'ai conduit comme jamais par le passé. Mon moniteur était choqué, il me dit, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Donc vraiment, et puis quand je regarde celle que je suis devenue aujourd'hui, ce que je suis capable de faire, je n'ai plus de limitation. À chaque fois que cette voix, la voix d'avant là, essaye de venir en me disant, regarde, ce truc que tu veux essayer de faire là, tu vas pas y arriver, hein, c'est trop pour toi. Je sens le Saint-Esprit qui me dit, ce n'est ni par ta force ni par ta puissance, mais c'est par mon esprit. Tu puis toutes choses par celui qui te fortifie. Et puis, le fait de savoir qu'il est là, mais vraiment, ça booste. On devient instoppable, inarrêtable. Là où on était faible, on devient fort. Donc, vraiment. Non, vous comprenez. Oui. Quand on en parle, vous comprenez. En fait, c'est le domaine, en fait. Oui, c'est pour ça, vraiment. Là, on arrive à la fin de notre émission. Donc, j'encourage vraiment les auditeurs à pouvoir lire ce livre. Tout à l'heure, Natacha disait que c'était pour les chrétiens, mais je pense que même si vous n'êtes pas chrétien et que vous vous posez des questions, parce qu'on entend souvent parler du Saint-Esprit, et pour beaucoup, c'est un mythe. Certaines personnes le considèrent comme un mythe ou voilà, je ne comprends pas. Je vous invite
invite vraiment à pouvoir offrir ce livre ou même vous-même à le lire. Je le rappelle, le titre de ce livre, c'est 21 jours pour apprendre à marcher avec Dieu par son Saint-Esprit. Oui. Et tout à l'heure, vous avez parlé de notion de se synchroniser avec le Saint-Esprit. Oui. Dans la deuxième partie, vous parlez aussi de méditation. Donc, je pense que c'est aussi quelque chose d'important. Bien sûr. Oui. Et mais je vous laisse peut-être le mot de la fin en 2 petites minutes pour qu'on puisse clôturer. Alors, le mot de la fin, ce que je peux dire aux uns et aux autres, parce que j'ai remarqué qu'il y a pas mal de gens qui ont une sorte de forteresse, une voix qui leur dit tu pourras jamais connecter avec le Saint-Esprit, c'est trop pour toi, c'est réservé. Oui, à une parce qu'il y a des personnes qui sont chrétiennes qui ne savent même pas, mais comment je fais, comment j'entends sa voix. Mais c'est un mensonge du diable qu'il faut rejeter. Ouais. Quand on donne sa vie au Seigneur Jésus, c'est le début. La suite, c'est quoi? Il dit dans sa parole, je connais les plans que j'ai pour vous, des plans de paix et de bonheur. J'ai un avenir d'espérance, de gloire. Comment on fait pour atteindre ces plans de paix? Comment on fait pour atteindre cet avenir d'espérance-là? On a besoin des instructions de Dieu. Donc vraiment, ce n'est plus que jamais, ce n'est pas une option. Il faut croire. Le Seigneur, il est venu habiter en nous pour nous conduire. Donc, il n'attend que ça. La chose à faire, c'est vraiment arrêter de l'ignorer. Il faut simplement arrêter de l'ignorer et se déterminer vraiment à partir d'aujourd'hui. J'implique le Saint-Esprit dans tout ce que je veux faire. Et je vous assure que pendant que vous vous disposez, pendant que vous vous ouvrez à lui, que vous vous attendez à lui, à sa directive, à ses directions, il va vous diriger, il va vous faire des surprises, il va vous réveiller en pleine nuit, vous allez vous surprendre en train de prier en langue, sa présence va être sur vous, il va vous conduire. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé à une élite, non, non. Le Saint-Esprit, il est là pour tout le monde. Il habite en tout chrétien qui a donné son cœur au Seigneur Jésus. Donc, plus que jamais, franchissez le pas. Ne vous laissez pas arrêter par quoi que ce soit, parce que c'est ce que Dieu attend en réalité. Amen. Voilà. Très beau mot de la fin. Et vraiment, je le rappelle, le cœur du livre aujourd'hui, c'était le focus sur le Saint-Esprit, la marche avec le Saint-Esprit, la synchronisation. C'est vrai que cette émission est trop courte pour en parler, parce que ce livre est vraiment riche. Donc, je vous invite vraiment, je le rappelle, le titre 21 jours pour apprendre à marcher avec Dieu par son Saint-Esprit. C'est un guide pratique pour expérimenter la réalité avec Dieu. Ici, on a parlé de marche, on a parlé du fait aussi d'avoir un renoncement, un sacrifice et une routine, mais pas que, parce que ça nous amène en fait à découvrir des profondeurs, à vraiment expérimenter Dieu. Beaucoup de chrétiens vivent actuellement en fait des vies qui ne glorifient pas Dieu. Parfois on arrive, on est chrétien, mais on est KO dans nos émotions, KO dans nos choix, dans nos entreprises, dans les choses qu'on fait, dans nos familles, dans nos organisations. Et pourtant, c'est ce qu'a dit l'évangéliste Josiane Azebazé. Elle a dit, Jésus-Christ est parti, il nous a dit, il nous laisse vraiment quelque chose de précieux, un consolateur, un conseiller parfait qui est là. Il n'attend que, il est près de nous. Et ça me rappelle aussi le livre Bonjour Saint-Esprit de Bénigne qu'on conseille. Vous verrez que là, il dit, par exemple, vous pouvez prendre une chaise, vous dites, Saint-Esprit, assis-toi, je vais t'écouter. Ou même dans votre lit, tous les jours, prenez cette habitude vraiment de lui parler comme s'il était présent. En tout cas, merci beaucoup. C'est moi. De votre présence. On continuera à suivre certainement aussi, vous suivre sur les réseaux. Vous pouvez juste rappeler par rapport à votre actualité et les réseaux. Donc c'est sur YouTube, je suis sur VTV et j'ai également une deuxième chaîne YouTube qui s'appelle Ambassadeur de Christ, qui est également en croissance. Sur Facebook également, c'est VTV principalement. Voilà. Ok, super. Merci à Natacha et Olivier de nous avoir accompagnés sur l'émission. Et si vous restez vraiment sur votre rêve, vous êtes sur la réserve, vous dites, j'aurais voulu voir plus, vraiment, je vous invite à lire ce livre. Allons, marchons avec le Saint-Esprit. Préparez à nos livres. À très bientôt sur l'émission Le Cœur du Livre.